Donc le prophète arrive, prend la pioche de Salman, tape un premier coup. Une étincelle surgit. Il va taper un deuxième coup, une étincelle plus grande surgit. Au troisième coup, toute la ville de Médine va être allumée par la méga étincelle qui se dégage et le rocher va être pulvérisé sous la hache. Après, donc, le prophète dira, au premier coup, j'ai vu les palais de Khosrow à Madaïn. Les palais de Khosrow, c'est le palais des empereurs de Perse qui était à Madaïn, cité de Perse. Au deuxième coup, j'ai vu la cité de Damascus, c'est-à-dire Shams. Au troisième coup, j'ai vu les palais du Yémen. C'est-à-dire, je vous promets, les palais de Khosrow, Damas et les palais du Yémen. C'est une promesse d'Allah pour les musulmans. Après cela, il y a une petite dispute entre les Muhajiroun et les Ansars, parce que tout le monde, bien sûr, voulait bénéficier des louanges de Salman et de la bénédiction de Salman. Alors, c'était oui, il est des nôtres, non, il est des nôtres. Et le prophète a fini par dire Salman fait partie de Al el-Bayt. Salman fait partie de ma maison. Donc Salman, après cette phrase, est considéré comme faisant partie de la maison du prophète. Regardez un peu le blessing, la gratitude du prophète pour Salman. C'est vraiment quelque chose d'unique. Salman est déjà quelqu'un, aux yeux du prophète, d'aimé, d'apprécier, et le prophète est très reconnaissant de ce que Salman vient de faire pour les musulmans. Voilà. Alors, jusqu'à la mort du prophète, on n'a pas trop d'infos. Oui, je voulais rajouter que cette prophétie pour les 3 coups sur le rocher, en 10 ans, elle s'est réalisée. Il faut bien se mettre ça dans la tête. En 10 ans, on a vaincu les Persiens, on a vaincu les Byzantins et on a eu tous les palais du Yémen. On a vaincu les Yéménites. Voilà. Alors, donc Salman, on le retrouve lors de la conquête de la Perse, bien sûr. Il fut d'abord un émissaire parce qu'il connaissait la langue. Il a essayé de convaincre les Persiens de se rallier à l'islam, mais bon, il s'est heurté à un mur. Donc, la guerre a eu lieu, le djihad a eu lieu. Et bien sûr, les musulmans ont conquis la Perse, avec une bataille très fameuse qui est celle de Qadisiyah, qui va ouvrir la voie au palais des Khosrow, donc à Madaïn, la capitale. Et là, on a quand même, comment dire, une sorte de Snapchat, comment dire, si Pinterest avait existé à l'époque, ça aurait fait un buzz énorme. On a Salman, le Persien, donc qui est parti de Perse, qui a fait tout ce voyage, qui est venu à Médine, qui est reparti faire le djihad en Perse, qui arrive dans le palais de Khosrow, qui arrive dans le palais de ces mêmes dirigeants qui soumettaient les Persiens à des impôts faramineux et qui passaient tous ces impôts dans les constructions de son palais. Il faut savoir que le palais de Khosrow, chaque roi de Perse, chaque empereur, y a mis sa touche. C'est un condensé de siècles d'histoire, ce palais. Et c'est une énigme architecturale. Alors il en reste qu'une partie, et c'est la partie la plus énigmatique qui reste. Cette arche, il reste un arche, l'arche d'entrée. Et donc déjà, pour l'époque, construire un arche aussi haut, aussi grand, d'une seule traite, c'est-à-dire sans contrefort, sans soutien architectural, c'est une très grande prouesse architecturale. Et on se demande encore comment ils ont fait ça à l'époque. Donc on a Salman qui rentre dans ce palais. Imaginez un peu. Là, il faut faire appel à votre imagination. Vous êtes persien, vous voyagez, vous revenez en Perse en conquéreur. Ce palais, maintenant, il est aux musulmans. Et enfin, vous avez le droit de voir quelque chose que vous n'avez jamais pu voir avant.
tout en ayant habité le même pays. Imaginez, tout en marbre, une beauté inouïe. Tous les visiteurs, tous ceux qui au cours des siècles étaient passés par ce palais disaient c'était inimaginable, c'était une des merveilles du monde, c'était quelque chose d'inoubliable, et franchement j'aurais bien voulu... il y a des reconstitutions 3D, mais je pense qu'elles sont au-dessous de ce que la réalité était. J'aimerais avoir la possibilité d'imaginer ce palais comme il était, vraiment. Voilà, alors ce palais sera transformé en mosquée. Il n'y aura pas, ça ne sera pas la maison du gouverneur de l'époque, enfin du gouverneur que les musulmans, que les califes vont nommer en Perse. Ce palais il va être une mosquée. Et bon, dans le cas de Salman, va être nommé gouverneur. Mais lui, il va avoir une vie très simple. Donc lui, il ne va même pas vouloir d'avoir une maison. Il va vivre dehors, on disait qu'il dormait sous un arbre. Et il vivait des paniers qu'il tressait. Il n'acceptait jamais pour lui ses honoraires de gouverneur. Tous ses honoraires étaient reversés directement pour la charité. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la foi qu'il faut avoir pour faire ça. La générosité qu'il faut avoir pour faire ça. C'est quelque chose de très difficile pour nous à admettre que de donner tout ce qu'on a. On va toujours en garder une partie. On va en donner, mais on va en garder. Lui donnait tout son salaire. Et ne vivait que des occasionnels paniers qu'il tressait. Et il disait, en fait, Salman, il est mort, quand il est mort sur son lit de mort, il avait 70-75 ans, donc ça nous ramène à 37 ou 39 après l'Hégire. Il avait une peur panique d'Allah. Et il disait, parce qu'il y a un sahaba qui est arrivé à lui faire construire une maison. Mais il a voulu que sa maison soit, quand il s'allonge, il devait toucher les murs de la maison, et quand il était debout, il devait toucher le toit de sa maison. Il voulait une toute petite maison. Mais un sahaba avait réussi à lui faire admettre le fait qu'il devait avoir une maison. Et il était en peur panique parce qu'il avait un pot de terre par-ci, des affaires par-là, mais des petites affaires, rien du tout, juste pour la vie courante. Peut-être le matériel pour tresser ses paniers qui étaient à la vente. Voilà, une natte pour dormir dessus. Vraiment le minimum du minimum. Et il avait quand même peur de ce minimum du minimum. Il avait peur qu'Allah lui fasse le reproche de ce minimum. Et il disait aussi, le prophète a dit qu'il fallait vivre dans ce monde comme un voyageur, c'est-à-dire avoir un panier d'affaires, un sac rempli d'affaires, et c'est tout, pas plus. Pour après, vivre mieux, après le jour du jugement, vivre mieux dans l'autre monde, dans le monde de l'éternel. Voilà. Alors Salman, il a été enterré à un endroit qui s'appelle Pak Salman, à Madain, donc, près de l'endroit où il a vécu. Donc, si on peut faire une synthèse de Salman, on va dire qu'il faisait partie, de par la phrase du prophète, il faisait partie de Al el-Bayt, c'est-à-dire de la maison du prophète. Il est l'un des quatre sahabas respectés et par les chiites et par les sunnites, avec Abu Zar al-Rifari, Ammar et Miqdad. C'est un des 4 compagnons d'Ali pour les chiites. Voilà. Il n'a jamais connu les guerres civiles qui ont eu lieu entre les sahabas. Il a été épargné par cela. Il a été respecté de par son savoir. On imagine quel savoir quand on a passé toute une vie à apprendre. Quel savoir Salman avait emmagasiné pendant toute cette vie sur les autres religions, sur la quête de la vérité, sur les dogmes religieux. Vraiment une quantité de savoir inouïe, et même Ali le respectait pour ce savoir. Toute son histoire nous prouve quoi? Nous prouve sa foi en Allah. Il a toujours cru qu'il allait être mené au bon endroit à chaque fois.
on va d'une ville à une autre et on raconte, on apprend et on va, quand on a fini d'apprendre, on va vers l'autre endroit, on apprend encore, mais on y croit à chaque fois et on y va volontiers à chaque fois. Pourquoi? Parce que Salman pensait que Dieu était derrière lui. Et c'est Dieu qui lui induisait cette volonté d'apprendre, cette route qu'il a fait vers la vraie religion. Voilà. Salman n'a reporté que quelques hadiths, c'était pas un narrateur d'hadiths, malgré son savoir, malgré sa soif de savoir. C'était un conquérant, un guerrier, et c'était d'abord et avant tout un très très bon musulman, un très généreux musulman. Voilà, a priori Salman était marié et il avait des enfants, mais bon, on n'en a pas trop trace. S'il s'est marié vers la fin de sa vie quand il était gouverneur à Madain, gouverneur de Perse. Voilà, donc vous aurez un schéma du voyage de Salman qui sera posté avec cette vidéo. Voilà.